Allez, on va suivre le coup d'envoi des Toulonnais. Tapé par Monsieur Martel, effectivement. On va les mettre dans le rythme. Il cherche le 6, je crois bien, avec un nouveau l'entrant, hein, un peu en chair, comme on peut dire, dans le jargon. Un peu en chair. On sent qu'il a bien mangé. Voilà, alors. On va essayer de tenir ces Toulousains dans leur camp. Ah, c'est bien, il faut bien reculer, ils n'ont qu'à 3, c'est bien. Tenu. Avec le nouveau plein d'ambition, le nouveau Tony qui vient de Robaltin, je crois. Robaltin, exactement. Petite ville à côté de Lyon. De Valence, Lyon, Romans, voilà. Valence en Espagne, nous sommes d'accord. Bien sûr. Bien. Oh, bien. Très beau plaquage de Monsieur Lucas Passalacqua. Ah non, c'est Nico Jordan. Nico Jordan, qui est bien pris au niveau de... Aidé par Monsieur Passalacqua, bien sûr. Ou supplé, comme on peut le dire. C'est pris sur un contre. C'est quoi ce sport? Meilleur jeu. On va prendre le ballon devant. D'accord, il n'y a pas de problème, non, il fallait juste encore... Il y a encore quelques lacunes dans les règles, comme on peut dire. Voilà. On peut le dire. On voit que dans ces débuts de seconde mi-temps, les Toulonnais mettent l'envie. On peut voir le maillot neuf. On dirait, est-ce que... On se demande si... il a joué. Placez-vous! Mais on peut filmer M. Wharton, on a passé à l'échauffement. Peut-être pour une entrée prochaine, peut-être. Tout est dans l'entraîneur M. Rui Davé du jour qui va choisir, qui fait ses choix. Très beau plaquage, M. Faucheron et M. Le Bonneau, qui ont bien réussi à tenir. Une paire qui était déjà présente l'année dernière, lors de la très belle saison des juniors l'année dernière. C'est des violents. On va pas hésiter à le... Qui manquaient d'expérience, qui maintenant sont affirmés après une belle saison d'élite et qui maintenant font partie des cadres de cette équipe. On peut le dire. Cadre et même je vais vous parler surtout du cas Monsieur Thielo Bono, qui est on peut dire un cadre aussi de l'équipe des Ligue 2. Que même de l'équipe 2. De l'équipe senior qui évolue en Ligue 2. Oui, voilà. Deuxième division française. Exactement, pour rappel. C'est une belle paire, on peut le dire. Hein. Nous sommes au 5e tenu, que vont faire les Toulousains? On voit qu'ils vont taper, c'est derrière. Et c'est récupéré par Monsieur Toby, de nouvel enfant, comme on le disait. Qu'on peut le voir avec maintenant ballon. Avec Monsieur Sylvain Chambon qui met beaucoup d'envie pour sortir son équipe. Lui, on rappelle, le cœur toulonnais est resté à Toulon alors qu'il avait un contrat à Vannes, je crois bien. Vannes et ancien espoir d'Aurillac également. Aurillac aussi, exactement. Et du rugby. Monsieur Lucas Passalacqua. Non, et si, de rugby toulonnais aussi, le problème. Je ne crois pas. Ah non, de Carqueiranne. Non, de la Seine, excusez-moi. De la Seine, ah oui, excusez-nous. Voilà. S'il nous entend, il va crier. Si on confond Carqueiranne et la Seine. Carqueiranne de la Seine qui est un match d'espoir ce dimanche à 15h, je crois bien. Après les incidents qui se sont passés. Récemment. Un premier blessé toulousain. Il a beaucoup joué, hein. On rappelle que j'ai commenté son entrée récemment. Et au final, il est déjà KO et il rentre chez lui. Le déplacement aurait été long pour lui. Très belle performance du Toulonnais qui déplace la défense toulousaine. Allez, Gabou Boubier, attention. Allez, Tony! Ah! Un fou supporter a crié, on l'a entendu. Hein, très beau plaquage de Thielo Bonnet et Alexandre Guy, deux très bons cadres de l'équipe senior également. Voilà, qui est quand même 4e meilleur marqueur de l'élite 2, je crois bien, si on n'avance pas. Et aussi on a le Toulonnais qui est meilleur marqueur et Mathis Samaï. 12 essais quand même, hein, c'est quand même pas à négliger. Une très belle paire de Toulonnais qui malgré le nombre d'essais réussis ne sont pas dans une bonne période, car il y a sur de nombreuses défaites en championnat. Effectivement, une victoire pour 5 défaites. C'est bien ça. Donc c'est un peu triste. Très beau plaquage de me. On sait que c'est peut-être un début de saison, le début de saison un peu long, c'est la première fois qu'on a l'élite 2. Donc c'est pour ça on sent le 13 un peu énervé de cette première. Je pense sûrement un plaquage haut d'Alexandre Guy, mais qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Bien sûr, parce qu'il est filou. On rappelle qu'il a joué en équipe de France aussi. Qui a fait des stages équipe de France, bien sûr. Donc il a quand même peut-être le vice. Je pense que c'est sûrement le joueur avec le plus d'expérience. C'est derrière. Monsieur Mika Bartel, qui a quand même... Erreur de la place de l'arrière toulonnais, qui au lieu de laisser cette balle filer en touche... On rappelle ce temps quand même, qui n'est pas... C'est un temps médiocre, et on va pas s'empêcher de le dire, c'est un temps médiocre. Oui, il n'a pas eu de chance sur la... Mais on a vu le beau geste de son capitaine qui vient... C'est un temps qui n'est pas propice au beau jeu. Effectivement. On voit son capitaine qui vient l'encourager, bien sûr. Le rassurer. Bien sûr, on est dans une équipe toulonnaise qui a besoin de victoire pour son premier match après de nombreux matchs reportés. Bien sûr.
Qui n'auront eu qu'un seul match contre Cavaillon, je crois bien. Et que c'était un score de T10. Ouais, score de T10 évidemment. T10 ou... Un nouvel entrant de la part des Toulousains, le numéro 10 qui était également présent l'année dernière dans le camp toulousain. Effectivement, sûrement une sortie de l'arrière, très bon joueur toulousain qui se tient l'avant-bras si je ne me trompe pas. Effectivement. Peut-être une légère douleur. Peut-être une blessure de poids pour les Toulousains. Peut-être. Pour les handicapés. Peut-être un petit coup de chaud au crâne, peut-être pas, on le sait pas. Mais les Toulousains. Dans les 10 mètres toulonnais. Oh là, en avant, monsieur l'arbitre, non? Non, apparemment, monsieur l'arbitre n'est pas d'accord, pas en avant, ça joue. Très beau plaquage de monsieur Sabius, qui remet son équipe dans l'avancée. C'est un troisième tenu, oulala. Bien rattrapé. Très beau plaquage sauvetage de monsieur Jérémy Le Bono, aidé par son compère Sofiane Faucheron. Ah oui, on entend que ce soit une perte. Et sur un manque de communication en défense. Et c'est de la part des Toulousains. Et je crois bien, si je m'abuse, que c'est le deuxième essai de sa part. Ouais. Excusez-moi, je me permets de... On va suivre cette transformation toulousaine. Encore une petite demi-heure, à chaque fois qu'il tire, c'est bien habituel. Voilà, je pense qu'on est à la 6e, 7e minute de la deuxième mi-temps. On va suivre transformation qui est à peu près aux 20 mètres, je pense. Qui nous fait passer un score de 22-26 à un score de 30 à 22. 30 à 22 en attendant la transformation. En attendant la transformation, peut-être passer de 32. Attendez, excusez-moi. Transformation et c'est à 100% pour lui, si je ne m'abuse. Nous sommes donc à 32 pour Toulouse et 22 pour Toulon. Et c'est un 100% pour ce buteur. 100%, très bon buteur toulousain, qui est dans un jour de forme, on va dire. Malgré la pluie et peut-être la pression de jouer à l'extérieur. Bien sûr. 32-22. 32-22. Et nous, on a eu une pause pour dire le score à des jeunes supporters. À des jeunes hooligans. Bien sûr. On peut le dire. Toulon qui est doté d'énormes hooligans. Une tribune pleine, on peut pas montrer tellement c'est plein. C'est plein et que c'est interdit. Ouais, bien sûr. Avec le tifo d'avant-match aussi, magnifiquement fait. Magnifiquement fait. Représentant l'équipe toulonnaise. Voilà. Très bon coup. Très bien capté par la... Les Toulousains qui, comme dit mon compère Yoann Guéry, ont de très bonnes mains dans ce match. Très peu en avant de leur part. Très propre dans le jeu. Très propre dans le jeu, voilà. On voit que c'est une équipe d'expérience. On les sent revenir dans ce match quand même. Dans ce deuxième match, c'était pour moi une mi-temps et un match. Ouais. Dans ce deuxième match avec d'autres envies, voilà. Peut-être une envie comme au début de première mi-temps, de vouloir en découdre. Bien sûr, monsieur. Être au maximum d'essais. Ils sont revenus à 13 en plus, si je ne m'abuse. Je crois bien que le est de retour. Je crois bien. On va compter les joueurs 3, 6, 9, 12, 13, c'est ça. Voilà, c'est le troisième tennis. Voilà, 3. Ah non, le cinquième, ah non, je m'étais trompé. J'étais mauvais en calcul, j'en avais oublié. Allez, cours! Et cours! Et non, pas là. Les Toulonnais qui n'a pas réussi à déborder son vis-à-vis. Les Toulonnais vont rentrer le ballon. Ça, c'est pas amical. Le trou était fait. Je ne dirai pas votre comparaison de tout à l'heure, mais j'en suis très d'accord, très positif vers votre comparaison. Les Toulonnais qui n'est pas dans un grand jour de forme. Les Lettoniens, on va dire. Il va passer. Lui, c'est un bon joueur. Lui. Ça, carrément, il a rebondi. Bien plaqué par l'autre ailier Marouane, qui est une nouvelle recrue aussi. Très bon joueur. C'est mon joueur, un joueur gazif, on va dire. C'est un joueur aussi issu du rugby à 15. Doté d'une très belle technique de plaquage. C'est un joueur aussi issu du rugby à 15 bien sûr, de Carqueran, je crois bien, comme la majorité des joueurs ici présents sur ce terrain. Du côté toulonnais, bien sûr. Oui, bien sûr. Côté toulousain, ils sont issus du Toulouse Olympique, des joueurs 100% très lisses. En majeure partie, je ne connais pas l'effectif total. Une légère altercation entre l'ancien joueur de l'équipe de France, Alexandre Guay. Peut-être un semblant de début de bagarre, peut-être. Voilà, monsieur Passalacqua qui court, qui fait peur. On voit bien dans ce match que ce sont les Toulousains qui cherchent la bagarre.
On pourra le voir de toute façon sur nos images, dans le replay. On vous filme tout ça de très proche. On voit le numéro 19 notamment toulousain, ici présent, qui a un peu peur. On l'a senti un peu craintif. Qui est parler mais un peu craintif. Qui est revenu pousser les Toulonnais à la charge. Voilà. Monsieur Mater, un très bon arbitre bien sûr, qui va prendre de très bonnes décisions. Monsieur Mater. En espérant que ce ne soit pas une double sanction avec un carton jaune de part et d'autre. Bien sûr. Qui serait l'arbitre convoque les deux pas capitaines. mérité parce qu'on peut voir sur les images que c'est le 11 qui se fait pousser dans le dos. Bien sûr. Donc voilà. Et le 19 qui revient à la charge, bien sûr. 19, qui après revient chercher sur le côté droit. Et qui après bien sûr s'échappe. Et qui après bien sûr va se cacher derrière ses compatriotes. Donc ça sera un carton jaune pour Alexandre Gué. Peut-être plus. Non, jaune je pense que ça serait carton jaune pour le 11 toulonnais. Très mauvais. Et pas du côté toulousain. Étonnant. Ah, monsieur Mater, très bon arbitre qui je pense va. Comme j'avais bien. Qui va sortir les deux camps. La double pénalité. La double peine, bien sûr. Hein, sur les deux. Double peine. Allez Alex, allez. Le numéro 19, comment vous parlez? Le numéro 19 qui est sanctionné. Bien évidemment. Il est sanctionné pour sa charge. Il n'est pas content, mais bon, c'est la moindre des choses, je trouve. Monsieur Mater, très bon arbitrage sur ce coup-là. Les Toulousains vont pas se faire prier pour prendre des points. Bien évidemment. Que nenni même. Passer s'il la passe de 34 à 34, 22, ce qui replacerait les essais à des Toulousains, 2 essais des Toulonnais à 2 essais des Toulousains. Pénalité assez facile, je pense que le buteur toulousain qui dans un jour de forme va sans problème le transformer. On parle de ce genre de terrain. On parle de ce genre de match aussi. Et nous donc, comme nous l'avons prédit, 34, 22. Les Toulonnais qui sont rentrés, je pense, avec beaucoup d'envie, mais qui ne sont pas très appliqués dans le jeu. Voilà. Et le jeune Wharton qui rentre. Le jeune Wharton qui rentre. Fout la pelouse. Je pense que la mi-temps a coupé l'élan des Toulonnais. La mi-temps a coupé l'élan des Toulonnais qui était très bien revenu. Ils sont refroidis, on va voir. Nouveau pilier Wharton qui rentre. La diff de maillot entre Wharton. Le maillot est noir. Anthony! Tony, monte fort. Montez fort. Et Monsieur Coulalen s'apprête à... Attention François. Attention François. Et Monsieur Coulalen la remise en jeu. Ah non, il m'a quand même invité. Pour une partition, Wharton... Lucas Passalco qui allait chercher. Wharton touche le jet et qui commet une faute pour son premier... Pour son première intervention déjà. Wharton, le premier et dernier. Wharton. Je pense que son but était d'aller chatouiller les costelles, comme on dit. Chatouiller les costelles de l'adversaire. Bon, afin de lui faire comprendre qu'il était présent. Maintenant, on peut retrouver une touche. Touche, voilà, les Toulousains qui vont sortir de leur camp tranquillement. Suite à cette fois des Toulousains. Non, il a fait envoyer carrément. Oh, François, calmez. Tony, pointe ton adversaire. On voit que le jeune Wharton a vraiment faim. Il court sur tous les ballons, il bosse. Il est trop nubilé par la balle. Ça peut être le défaut qu'on peut. Le défaut des Toulonnais qui n'ont pas encore, comme on vous l'a dit, l'expérience du championnat élite, qui est très exigeant sur la durée, bien sûr. Et on peut dire au moins que 80% de l'effectif débute au 13. Bien sûr. Encore manque un peu de. Bien contré. Pardon au pied. Manque de chance. Nicolas Jourdan qui a voulu tenter un genre de dribbling, le dribbling qu'on appelle un terme anglais. On l'appelle aussi Nico Jordan Neymar. Ça c'est le dribbling, monsieur Enguerrand va vous expliquer ce que c'est à vous téléspectateurs. C'est lorsqu'un ballon est tombé, on va essayer de taper dedans et d'effectuer un dribble. Lorsqu'on peut voir comme au foot par exemple. Bien sûr. Pour ma part, j'aurais tenté le double contact. Le double contact qui est ma spécialité bien sûr à mon grand niveau de football. Double contact. Petit double contact sur le côté, un peu comme un Karim Benzema nous avait fait contre Mexico en demi-finale de la Ligue des Champions il y a de cela 3 ans. Le long de la ligne de corner. Oh là, la très belle action. Qui avait délivré une passe pour Monsieur Isco. Un petit message personnel de Didier Deschamps, libérer Benzema. Sylvain qui ne lâche pas son adversaire. Et le 14 qui s'est impliqué. Anthony, reste sur le plaquage. Qu'est-ce qu'il a lui? Jean-Christophe, calme-toi. Oh!
On sent un peu plus d'énervement dans les plaquages, peut-être de l'animosité. On sent que vraiment ça, c'est en train de devenir un match. Voilà. Wharton. Wharton qui est plaqué haut, qui est plaqué haut sur la vidéo. Oui, on l'a bien vu. De toute façon, on verra ça au replay. Et là, on a quel point. Un en avant, deux en avant, comme on tient en avant, on dit hein, un en avant, premier en avant, on revient. Et merci, Ara la balle. Et voilà, une mêlée qui sera toulonnaise, bien évidemment. Une belle mêlée. Le numéro 13 du Capasaloco, capitaine qui est assis par terre. Sans fatigué, peut-être malade, hein, on se rappelle. Allez. Beaucoup de problèmes de santé, jeune passe à la quoi. Très On va regarder bien les Toulousains qui sont tous hors jeu. On va vous filmer cette action. L'arbitre de touche est ici, voilà, qui sont bien reculés. Mais elle surveille bien l'action, très bien fait. Très bien, madame. Très bien arbitré. Très bien arbitré. Gabriel Kualen s'empare de la balle. Peut-être pour écarter sur Marc Rouen. Oui, il a ralenti dommage avec la balle qui glisse. Mais il arrive à s'en sortir. Et je pense qu'il va réaliser son tenue. Bien évidemment. S'il n'y a pas d'erreur, bien oui, Gabriel Kualen qui envoie peut-être Chris Sabis. Qui arrive à avancer, bien évidemment. Il arrive, il ne tombe pas. Et ça y est, il est tombé sur le dos, mais ce n'est pas grave. Hors jeu, ils sont tous hors jeu. Mais c'est pas grave, hop, ils sont encore tous hors jeu. Monsieur Plaquage haut. Qui arrive vraiment à faire beaucoup bien cette équipe avec Gabriel Kualen. Qui envoie Sissou qui fait tomber un, deux. Il va bien. Ah, et Placo il tombe, c'est pas une honte ça. On pourrait peut-être faire un centre très connu. Pont. Voilà, c'était juste une voilà, petite anecdote qui nous rappelle un grand club. Bien sûr qu'on va expliquer aux supporters que les valeurs 15 ne sont pas les valeurs 13. Les valeurs 13 c'est le respect, bien sûr. Respect de l'adversaire. Les Toulonnais sont au pied du Toulousain, demandent de ses nouvelles. Bon, c'était un peu d'ironie. Ce joueur a l'air touché. Ce joueur a l'air touché. Je trouve ça c'est assez ironique parce que c'est ce joueur qui réalise un plaquage haut qui se blesse. Allez les gens, allez. On sent M. Kualen discuter avec ses partenaires pour trouver la meilleure décision. La touche au meilleur endroit, peut-être qu'il... Anthony, rentre sur le terrain au lieu de déborder. Reste sur le terrain. Je me suis permis de donner quelques conseils. Je suis personne bien sûr pour donner des conseils. Oh, vous êtes quand même un grand espoir du rugby. Ça, il ne faut pas l'oublier. On va suivre un très bel ailier toulousain. Oui, un petit 5. Une belle touche trouvée de la part de Gabriel Kualen, oui, qui fait bien avancer son... Et là, encore l'incompréhension totale. Mais non, c'est pas... Sissou, Wharton, c'est la question. Monsieur Mater qui est très exigeant sur cette fin de match. Bien sûr. Il a raison, c'est ça qui fait les grands arbitres. Wharton qui avance, 1 mètre, 2 mètres, bien. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Wharton qui est... Il est fait tout seul. Avec Jordan qui se fâche. Jordan qui s'échappe. Et c'est du Toulonnais. Il est valé. Allez, Sissou. Qui nous fait un score de 26, si vous me... 26 à 34, un temps de la transformation. Qui pourrait recoller les Toulonnais à un essai. Il a oui, exactement, c'est ça. Nouvelle entrée du côté toulousain. Le numéro 21 qui fait son apparition, sa deuxième apparition, non, sa première apparition. Deuxième apparition qui a déjà le maillot un peu abîmé, un peu abîmé, bien sûr. On peut voir l'entrée. Allez, Tommy. Allez, encore. Qui se pose peut-être des questions tactiques sur cet essai, peut-être. Les Toulonnais, peut-être que sur cet essai, ont peut-être pris l'ascendant psychologique cette fin de match. C'est ce qu'on espère, ce qu'ils avaient pris en fin de... Tommy, tu rentres un soldat. Garde tes ballons surtout. Ce qu'ils avaient réussi à faire en cette fin de première mi-temps. On le rappelle, l'ascendant psychologique était clairement pour nous. Mais là, on sent que depuis cette récupération de balles en avant, le semblant de bagarre, peut-être, on peut le dire, on sent que les Toulonnais pénalité non transformée de la part de M. Kualen.
Et donc on reste bien à 26-34. 34, points d'écart, plus d'un essai transformé, c'est ça. Il va donc falloir 2 essais au Toulousain pour pouvoir repasser devant. Parce qu'ils ne se contenteront pas du match nul ou quelque autre score autre qu'une victoire, bien évidemment. 26, Ah, Sissou à ton vis-à-vis, frérot. attention les ballons cuisants. Le pied. Hors-jeu encore de là-bas, à côté de monsieur. Wharton peut-être lancé. Wharton bien Wharton. Wharton qui fait une belle entrée en attaque. Wharton, oui, Qui a pris sa première faute et a décidé de se faire pardonner. Peut-être. Pousse-le, aide-le. Oh, monsieur Sylvain Chambon qui fait vraiment un ménage. Et qui a gagné au moins 15-20 mètres. Non. Il sait quoi là En avant. Mais non. C'est pas possible, elle se raconte, tu vas pas me dire qu'elle a vu qu'il est en avant. En avant, c'est litigieux. On pourrait contester, mais bon, l'arbitre est l'arbitre. Bon, l'arbitre a toujours raison quand même. L'arbitre a toujours raison, bien sûr. Sport, hein, aussi. Même si des fois on en doute, l'arbitre a toujours raison. Allez les gars, défendez. Putain, il dort. On va avoir une mêlée juste après la ligne des 50, hein, à l'avantage des Toulousains. Ils ont des occasions pour passer devant. Oui, moi je pense que si ces Toulonnais perdent le match, ils ne pourront s'en voir quand même. Ils ont eu les occasions. Première comme vous mi-temps avez dit, assez médiocre, début de première mi-temps assez médiocre. Après, ils sont bien revenus. Oh là 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 là. Ils l'ont ramené à Les Toulouse. Toulousains qui ont pris la foudre des Toulonnais. Apparemment, ils l'ont ramené à Toulouse, apparemment, ce qu'il s'est dit. Il a un rendez-vous, donc il l'a ramené. Ce qui est, Gentiment. Voilà, sur 4 tenues, quand même, ils n'ont avancé que de 5 une très belle défense toulonnaise, valeureuse. Et pleine de valeur. Attention, Zel. Oh, bien plaqué. Très bien plaqué. Et en avant. Bien. Allez. Heureusement qu'on le rappelle. Hein, Oh, mettez-vous en mêlée. Heureusement que Sylvain Chambon est dans l'équipe pour ce match-là. Il fait preuve du très bon mental. Très bon jeu. Je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que monsieur Sylvain Chambon, monsieur Lucas Pachalacoua, monsieur Jérémy Lebaudet et Sofiane Faucheron sont l'artère principale de cette équipe. Évidemment, c'est la colonne vertébrale. On voit bien qu'on a des joueurs qui ne sont pas sortis du match. Ils ne sont pas sortis du match, ils apportent toute leur combativité. Monsieur Pachalacoua tout à l'heure sur l'altercation, ils s'en est mêlé, mais c'est le capitaine, il est obligé de soutenir ses compatriotes. Monsieur Lucas avec son pas de loi, bien sûr, sa spécialité. Bien évidemment. Qui a fait ses preuves. Hein. Bien sûr, qui a fait ses preuves, on le rappelle. Les idées en 86, ça rappelle très bien. Le double championnat en 84. Oula, mais oh monsieur, je trouve que le Toulousain a mis les coudes sur monsieur Chambon. Monsieur Chambon, dur comme un roc, il ne sent rien. Oh monsieur Sofiane Faucheron qui est dur sur l'homme. Qui est allé, hein, sur 4 joueurs, mais ça fait peur. Oula, l'entrée du carton jaune. Bien, regarde. Très belle action, on l'a vu, très collective. Remise inté, exté, ça joue, c'est très... Elle est risquée, mais elle est passée. Marwin peut-être sur l'aile, non. Sabis qui décide de garder le ballon. Sur un 3e, 4e tenue. On va regarder l'arbitre, 5e tenue, déjà. Le 4e, donc voilà, 5e tenue, c'était effectivement ça. On va peut-être voir un pied de la part de monsieur François qui est derrière. Derrière. En avant des Toulonnais. Mais à l'appréciation de l'arbitre, c'est un ballon. Qui vont preuve de beaucoup d'envie. On n'a rien à leur. Tenue 6, bien sûr, c'est une transition. Ah d'accord. Donc dès qu'il y a un avant, on revient au tenue 6, bien sûr. Excusez-moi, merci pour ce petit rappel de règle. On voit M. Pachalacoua vraiment avec beaucoup d'envie. C'est un capitaine qui donne envie de dessus. Bien sûr, il met ses camarades dans l'avancée. C'est un guerrier, Il n'est pas. Monsieur Sabi s'est un peu attendu hors-jeu sifflé de la part de monsieur l'arbitre. Il n'est pas dans l'axe, non. Les marqueurs qui ne sont pas dans l'axe. Donc hors-jeu, c'est ça. Ils n'ont pas été. Les marqueurs. Les Toulousains qui vraiment profitent des erreurs des Toulonnais quand vous première mi-temps. En espérant que cette fois-ci les Toulonnais ne vont pas se réveiller trop tard. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes, 25 minutes. Je pense une bonne vingtaine de minutes ce qui peut bien sûr permettre aux Toulonnais de revenir dans ce match. Ou qui peuvent permettre aux Toulonnais de s'enfoncer en match. C'est la question. Bien sûr. On va voir ce que cette équipe peut nous montrer comme valeur. Bien sûr, on voit qu'ils ont une défense très courageuse. On rappelle qu'il n'y a que 8 points d'écart. 8 points d'écart, ce qui n'est rien.
En 2 minutes, 2 essais peuvent être mis. Hein. Ça, c'est dans le rugby. C'est la magie du rugby. On ne doit pas se refaire la fin de la première mi-temps où les Toulonnais ont marqué 3 essais en même pas 10 minutes. Attention, peut-être un. Ici, fait quoi? Encore pas de. Encore les. Oh là là. Et ça revient un peu. Là. 5 tenues. Les Toulonnais qui ne sont pas. Sont pas disciplinés. Merci monsieur. Il n'y a pas de problème. Ouh là là, très belle défense des Toulonnais. Et qui les font reculer au moins de 5 gros mètres. Encore un plaquage énorme de monsieur Jérémy Lobono. Ah oui, monsieur Jérémy Lobono était. Monsieur J. Lobono est fait pour ça, il est né gros plaqueur. Je pense que quand il est sorti du ventre, il devait déjà plaquer les gens, les infirmiers, les docteurs. Tony, cours! Tape! En avant! Monsieur, Mais ça, il n'a pas le droit? C'est normal, il n'a pas écrit, il n'a pas dit tenue. Il dit son temps, il dit 2 heures après tenue. Là. Allez, gros on monte comme des chiens. Allez les gars, allez. Montez. Plaquez à 2, à 3. Plaquez. Lily qui fait. On passe aussi qui me fait balle au cœur. Je suis un peu énervé en cette fin de match. On le sent un peu perdu. Allez, montez. Très bien plaqué de monsieur Passala, quattro placade, aidé par son compatriote Wharton. Mais alors collectif. Approchez le fois de carton. Et il grappille encore des mètres précieux les Toulousains. Avec les Toulonnais qui ne saisissent pas les occasions. Je m'implique dans ces propos, mais avec un arbitrage un peu litigieux sur certaines fautes. Certaines fautes, l'arbitrage est un peu litigieux, un peu maison même. On ne peut rien dire sur l'arbitrage en première mi-temps de monsieur Maté. On apprécie beaucoup, hein. Mais sur ce match-là, je le sens un peu pas impliqué dans ce match. Très facile. C'est bien fait de la part des Toulousains qui vont essayer d'exploiter les aides bien. Monsieur Djibril Floyen sans trop forcer. Fin de match qui est assez. Qui est sans palais, on peut le dire sur la défense, sans palais. Cette fin de match qui est assez serrée. Les deux équipes ont les occasions de faire le break ou bien de revenir, mais bon, ils ne saisissent pas. Les Toulousains privent de balles les Toulonnais. On peut le dire. En avant peut-être, 12 en avant, non 14, 15. Voilà, en avant, c'est sifflé, mais les Toulonnaises. Non. Mais les Toulonnaises. Mettez-vous en place. Mais ils savent pas qu'ils arrêtent le temps, ça se met en mêlée. Quand ils se mettent en mêlée, ça arrête le temps. On peut le dire quand même, on est dans un froid de canard. Alex Guy qui fait une belle sortie de mêlée, qui va aller s'empaler sur le 11, mais non, il est passé, et il a grappillé quelques bons mètres très précieux pour cette équipe. Monsieur Mater qui ne siffle pas, je pense, les fautes toulousaines, qui sont un peu à répétition, aussi Nicolas Jordan. Monsieur qui est très propre, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais qui fait un match excellent. Il pourrait figurer parmi les Toulonnais du match. Bien sûr, on va avec pas monsieur Chambon, avec monsieur Passalacqua, avec monsieur Fosseron, bien sûr, bien évidemment. Monsieur Fosseron qui a mis un essai, qui est décisif dans cette fin de match. On voit les Toulousains qui ont de plus en plus de mal à se va percuter le surjeu. Mais ils ne savent pas que. Ils ne savent pas que Jérémy Lobono a 3 poumons. On l'appelle Iron Man, c'est l'homme d'acier. Oh! Redresse! Oh, il s'est arrêté, mais putain, tu passes! Il nous a sifflé un... Tony! Ça dépasse. Entraînez dans la but. Plaque. Il allait s'empaler sur M. Chambon et M. Passalacqua avec un peu d'énervement. On peut laisser une superplexe. Je sens qu'il y a une dizaine de complexe. Les gars, vous voulez rentrer dans la but. Allez les gars, allez! Encore très bien plaqué de la part de M. Martel cette fois-ci qui, on l'a moins vu, plus discret mais qui a fait son travail. Cette mésentente dans la défense, dans l'attaque toulousaine. Sabis qui ne loupe pas son plaquage peut-être, qui arrive à transmettre le ballon peut-être. Oh, c'est bien, c'est plaqué. C'est réglé. C'est bien fait, M. J. Lobono qui, on sait que même l'impact qu'il a pris,
ne l'a pas dérangé. Je pense Monsieur Marouane, premier plaquage assez. Mais on l'avait dit, hein. Quand je vous avais dit qu'il avait une technique de plaquage assez élevée. Mais sauf qu'il ne faut pas le chercher parce que putain, après il s'énerve. Marouane qui le chasse. On sent vraiment Marouane qui a quitté son aile vraiment pour venir jusqu'à chasser l'adversaire. Il en manque de plaquage, en manque du. Les Toulousains qui dégagent leur camp. Quoi, il y a un 40-20 hein? Et ouais, je crois qu'il y a un 40-20. Christophe Bis qui sort blessé. Avec un remaniement Tommy qui va rentrer en deuxième ligne, qui va permettre à Alexandre. Qui va passer en talonneur. Carton jaune. Pour qui? Carton jaune pour Alex Gay. Pour Alex Gay, donc remaniement total. Deuxième carton jaune, hein, on peut le rappeler. Des Toulonnais qui... Les Toulonnais qui pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Hein. Vraiment, parce que là, ça... Alex Il y a la vidéo, on verra ce qu'il a fait Mater. Toulonnais qui sont réduits à 12 pour cette fin de match, qui risquent de compliquer leur combat. Mais voilà, on va se voir... Les Toulonnais qui... Arrachage qui encore sifflé contre les Toulonnais. Monsieur Mater qui n'a plus sifflé une faute contre les Toulousains depuis le début de la seconde période. Pas d'arrachage, il a lâché le ballon. Vendu que tu es là. On sent une fin de match plutôt... Assez électrique, que ça soit sur le terrain ou au bord du terrain, bien sûr. C'est vraiment au bord de la rupture. On sent que une moindre chose pourrait éclater en sang. Mais on rappelle qu'il n'y a toujours que 8 points d'écart. Hein. Tout est encore possible. Mais bon, réduit à 1 de moins jusqu'à la fin du match. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très bon plaquage de la part de Albert. C'est monsieur face à la quoi, le capitaine. Capitaine valeureux, très bon capitaine. Oh, il est en avant, mais alors on peut plus. Le 1 qui se faufile en avant. Oui, bien évidemment. Il va revenir au premier en avant de Sylvain Chambon, son interception. Allez Lucas! Allez Lucas, jusqu'au bout! Après je vais descendre, je vais parler avec le 19. Dès que je descends, je vais parler un peu avec le 19. Moi je pars sur Morion. Ouais, t'as raison. Et après je rentre chez moi, contre Nice. Et demain je suis là, le retour, El Campeón. Lucas Martel qui fait une fin de match excellente. Oui, très impliqué, très bien. On le sent très investi. Très bon plaquage. Plaquage de qui? De Nicolas Jourdan encore, oui, si je ne me trompe pas. Non, c'est... On n'a pas vu au final. Toulousain qui a réussi à sortir le ballon avec un offload. La défense toulonnaise est au bord de la rupture. Mais certains joueurs les regardent. Dernier tenu. Les Toulonnais ont été valeureux sur cette chaîne de tenue. Un essai toulonnais ne serait pas mérité. Oh, la petite béquille peut-être? Non, il l'a. Non! Repart à 0 encore. Non mais là... le jeune Marouane qui est arrivé tranchant dans le Toulousain. Toulousain qui marque cet essai, qui je pense vont sceller la fin du match. Mais bon, les Toulousains jouent leur jeu, hein, on peut pas dire. Ouais, pas les critiquer, on voit bien les Toulousains qui sont tous exténués. On ne peut rien leur reprocher à part un manque d'expérience. Manque d'expérience, je pense. Mais bon, on va pas le dire, mais bon, la saison ne se joue pas sur que ce match-là. Ce match-là, bien sûr, c'était leur premier match en élite, ce qui va permettre de jauger leur niveau.
et de voir leurs faiblesses où ils doivent travailler. Peut-être. Voyons les mollets énormes de Chris Sabis qui rentrent. Sur mon humble avis, je pense que ça serait peut-être un peu moins de fautes de la part de nos jeunes Toulonnais, un peu moins de fautes. Car c'est les fautes qui leur tuent le match. Ils ont très bien joué, même peut-être mieux joué, proposé un meilleur jeu, mais plus de fautes, parce que les Toulousains se sont régalés à Ensuite, le punir. capitaine toulonnais qui n'est pas sorti du match. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première journée? On va dire que il a manqué un peu d'expérience au Toulonnais. Ouais, un peu trop de fautes, un peu trop de Un déchets peu trop de dans fautes les et les bras. Toulonnais qui ont été indisciplinés. Mais sinon, quand même une équipe beaucoup de combat. Une très belle équipe de Toulouse, comme on va pas se mentir. Très belle équipe qui est venue, qui a joué leur jeu. Oui, bien sûr. Qui a joué leur jeu, bien sûr. Peut-être quelques erreurs, je le signifierai de moi-même, hein, quelques erreurs d'arbitrage. Ça ne m'implique que moi, mais peut-être quelques erreurs d'arbitrage. Légères. Voilà, mais bon, qui peuvent changer tout un match. Mais bon, après, si les Toulonnais étaient moins à la faute aussi, l'arbitre me ferait moins d'erreurs. Je pense que quand même, voilà, les Toulonnais, comme on l'avait dit au début du match, Toulousains qui ratent les cette Toulonnais, transformation, voilà. les Toulousains qui passent à Les Toulonnais 38 à 26. bien évidemment, les Toulonnais se doivent le match. Hein. C'est Les eux, hein. Toulonnais, je pense je vais être un peu cru, mais ils se tuent le match. Oui, bien Ils se évidemment. tuent le match eux-mêmes. Ils leur donnent la victoire, on peut le dire. Il faut employer des mots forts, mais ils leur donnent le match, on peut bien le dire. On voit une équipe un peu battue, tête baissée, mais bon, en espérant qu'ils vont. 5 minutes, l'arbitre qui vient de dire aux Toulousains qu'il reste 5 minutes de cette fin de match. On sent qu'ils vont vouloir garder le ballon, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont assurer. Djibril qui est un très bon buteur, qui peut essayer de chercher une touche indirecte. Il va mettre à ses... Indirecto, indirecto. Je veux dire indirect en espagnol. Contrôle du numéro 5 toulousain. Surtout directement plaqué par M. Cambon, qui a vraiment. Qui a mis tout son cœur dans ce match. Qui a vraiment En touche, en touche. Voilà. Wow. Un mauvais coup. Un mauvais coup, j'ai filmé. Oh, je t'ai filmé. Oh, je t'ai filmé le 3. Ah, mais oh, c'est. Ah, je t'ai filmé le 3. On vous met des glaçons, hein. Très mauvais coup du numéro 3 toulousain. Mais très bien réagi de la part de son ailier. Allez, au jeu, allez. Il reste 5 minutes, les gars, allez. Plaisir, plaisir. Très bonne réaction de la part de l'ailier. Qui n'a rien. On va pas se mentir. Qui n'a rien. Je vais encore répéter mon dire, c'est que le numéro 5 toulousain ressemble à un cornflex. C'est également mon pied droit après un palari. Accélérez, Ah Tony, attends vis-à-vis, ouf, mange-le, c'est un fruitos. Monsieur Chambon qui s'est lancé. Monsieur Chambon. Aide-le, pour pas qu'il sorte. Le 3 qui se sent chaud après avoir exécuté un plaquage. Très belle percussion cette défense. Pas de Plaquage jaune mousse. Oh, plaquage jaune, hein. ça écarte monsieur Franchement l'arrêt. Monsieur Franchement qui tente de passer. Les Toulonnais qui vont mettre tout leur cœur dans cette fin de match. Oh, monsieur Jordan qui transperce. Monsieur Jordan qui transperce. Il le mériterait son deuxième essai. Ah, il s'est fait. En avant des Toulonnais encore. Encore, hein. La pluie est-elle encore présente? Légèrement. Comment ils font Arsenal contre Southampton? Comment il fait? L'arbitre de touche qui n'est pas présent là-bas de ce côté gauche. Non, il est complètement endormi. On se demande même à quoi il sert. Non, frère, si tu peux. Si t'as autre chose à faire, si t'as autre chose à faire, tu fais, bien sûr. Il a les surfaces, mais tu sais, il a réflexe, il va essayer de faire directement. Alors, mon cerveau, il réfléchit pas pour ça. Cette fin de match, les Toulonnais qui vont mettre beaucoup d'envie. Allez Tony, allez Tony. Et Arsenal, je vous le rappelle que c'est que la 8ème minute, hein, et il. Combien? Ah, il a pas tenté de le. Ah, il n'y a pas de plaquage jaune là. Oh. Et là, il ne se fait pas traîner. Baptiste Gomis, c'est un pilier qui met beaucoup d'envie. C'est comme à ce moment-là, On met un coup de coude dans la bouche, je crois. Non, je pense. Il revient pas là, comme il va prendre Il aurait été. dedans. Je te jure qu'il ça l'aurait calmé jusqu'à la fin de l'année. Il aurait pu jouer pareil pour lui. Tu sais, arriver comme ça, les bras dans la tête.
Il s'est fait un papa derrière. Il aurait tombé comme ça, il aurait été haut comme ça. Il aurait les yeux blancs et tout, il aurait pris une cartouche. Quand je suis à Ernest Vallon à Toulouse. Non, qui est le stadium de Toulouse, hein, je vous rappelle. Bien sûr, excusez-moi. Ah non, peut-être je me trompe, non, le rugby à 15, je me souviens plus à Alsace. Ah frère, tu veux pas qu'on descende maintenant? Ouais, je pense. Comme ça on descend. J'ai la flemme de descendre. Bon bah je pense qu'on peut s'arrêter sur ce... Non, il faut filmer jusqu'à la fin s'il y a un mauvais geste. Ouais. S'il y a un mauvais geste. Je peux juste me fermer le parapluie. Bien évidemment. Attends mais vas-y, on va descendre des chaises. Hein. La pluie qui redouble d'intensité à tout le monde. De quoi? On a tout de toute façon pour la faire, il n'y a pas de personne pour nous réceptionner. On aurait réussi à mettre l'essai à tout à l'heure, là, 3 minutes pour rester sur la Ouais. Ils sont revenus, ils vont regagner le match, sûr. Non, mais au moins, il y a 2 points d'écart. Je crois qu'il y a combien? Ah, là, Non, il y a plus. Ah non, parce qu'il y a excusez-moi, je trouve que le match va sûrement couper, il n'y a plus de batterie. Plus de batterie, la batterie qui clignote. Et c'est Toulonnais. Oh oui! Oh oui! C'est Cornflex qui fait en avant. Comme il a pas ce qu'il a, il est au bout des doigts. Les caméras qui risquent de s'éteindre à tout moment. Plus de batterie, ça clignote. Ça s'enregistre pas? Attends, je coupe maintenant. Les Toulonnais qui tentent un Vatou, Chris Abbas qui n'a pas libéré beaucoup de ballons pour son ailier. C'est vrai. Il faudrait une animosité entre les deux joueurs. Comme avec Cavani, Neymar ou d'autres exemples qu'on pourrait sortir. Encore M. Martel qui écarte avec Alex Gay qui va rentrer du coup. Rentre! Reste au sol. Oh oui. Bien fait, c'est bien fait de la part de l'ailier. Très belle, belle action de l'ailier. Devant il a plus mal pour 1 minute. C'est un petit connard, celui-là. Je vais pas encore lui dire que c'est un enculé. Je vais pas lui dire. On sent Chris, tranquille, on s'en fout. Oh, j'ai la vidéo. un rush seul peut-être, non. Maroun qui avait faim des ballons. On voit un ballon pris, il gagne du mec comme quoi. Peut-être plus d'amélioration de balle. Ah! Ouais, en avant! Mêlée! Mettez-vous en mêlée! Mettez-vous en mêlée! Mettez-vous en mêlée, Alex. Mettez-vous en mêlée! Là, le temps de marquer et tout. Ils vont là-bas, ils se mettent pas mêlés. Ah, mettez-vous en mêlée! Ah, mais Chris, ils connaissent pas les règles, faut leur dire aussi. Sofiane Vacheron centre, non, centre, je pense que c'est pour une attaque, dernière attaque de l'espoir. Sofiane Vacheron sur corn. Sofiane Vacheron sur cornflex. Ça n'arrive toujours pas à libérer une balle. Et eux, ils n'arrachent jamais le ballon. Ah oui.